Puis-je vous demander de poursuivre vos conversations à l'extérieur? Ce serait gentil. Voilà, on peut avancer. Il faut juste épouser un peu. Voilà, alors je cède la parole à Monsieur Marois et ensuite à Madame Ahalouche pour une question conjointe sur le renforcement de la sécurité aux abords des écoles. Monsieur Marois, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, en moyenne, chaque jour en Wallonie, 2 enfants sont victimes d'un accident de la circulation, et ce, aux heures d'entrée et de sortie des classes. Face à ce triste constat, vous avez récemment débloqué 7 millions d'euros pour renforcer la sécurité aux abords des écoles fondamentales. L'objectif est de doter les communes de nouveaux dispositifs de signalisation bien plus visibles, afin d'attirer l'attention des automobilistes sur la proximité d'un établissement scolaire. Alors les abords seront divisés en 3 zones, une zone d'entrée, une zone de rappel et une zone d'éveil. Chacune de ces zones fera l'objet d'une signalisation spécifique, l'objectif étant de maintenir l'attention des automobilistes et de les faire ralentir plus tôt. Outre les traditionnels panneaux de limitation de la vitesse à 30 km/h, des marquages au sol à l'aide de formes géométriques colorées constitueront le cœur de ce dispositif qui a déjà été testé avec succès. Les communes intéressées bénéficieront de 80% dans le cas d'une voirie communale et de 100% pour les voiries régionales. Alors, Madame la Ministre, pour accéder à ces subsides, les communes disposeront-elles d'un droit de tirage, comme j'ai cru l'entendre et le comprendre? Quels seront les critères d'éligibilité? Les communes pourront-elles choisir librement les écoles ciblées par ces dispositifs, ou bien faudra-t-il prioriser? Comment est-ce que cela va fonctionner? Je vous remercie. Je cède à présent la parole à Madame Ahalouche pour la même question. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, comme l'a dit mon collègue, les 2 enfants sont victimes chaque jour d'un accident de la route aux heures d'entrée et de sortie des classes. En fait, les 3-11 ans représentent 41% des enfants victimes de la route aux heures de trajet, en fait, domicile-école. Alors, afin d'augmenter la sécurité des enfants aux abords des écoles, le gouvernement a donc décidé de dégager un budget de 7 millions d'euros pour renforcer la visibilité des abords des établissements scolaires grâce à cette nouvelle zone de marquage inédit. Et donc, avec ces 3 zones dont vient de parler également mon collègue, la zone d'entrée, la zone de rappel, la zone d'éveil identifiée au sol. Et donc, l'objectif est bien de maintenir l'attention des usagers de la route tout au long du tronçon couvert et de les faire ralentir plus tôt. Une première école fondamentale de Barvaux en Condro bénéficie déjà de ce nouveau marquage au sol. D'ici la prochaine rentrée scolaire, plusieurs établissements seront ainsi sécurisés en Wallonie et dans un second temps, l'ensemble des communes qui le souhaiteront pourront bénéficier de ce marquage avec la réalisation des travaux dans le courant 2023. Et donc, Madame la Ministre, j'avais quelques questions à ce sujet. Y a-t-il des écoles pilotes qui vont bénéficier automatiquement de ce nouveau marquage au sol dès septembre? Si oui, lesquelles? Les communes doivent-elles faire la demande? Ou en fait, finalement, comment est-ce que ce budget ou comment ce projet va-t-il se réaliser dans les communes? À combien s'élèveront les subsides pour ce marquage? Qu'en est-il des complexes sportifs et des plaines de jeux rassemblant de nombreux enfants? Est-ce qu'à un moment donné, une réflexion a-t-elle été développée à ce sujet, donc des complexes sportifs et des plaines de jeux? Les communes peuvent-elles également faire la demande pour tout lieu dédié aux enfants? Et que sera-t-il mis en place pour les trajets de l'école? Je vous remercie.